Je vous propose une petite démonstration sur la puissance de calcul de Blender au sujet des vêtements et des collisions. Pour ce faire, je vais prendre un cube, le mettre dans une scène et rajouter au-dessus ce qu'on appelle une mesh plane. Donc add mesh plane. Il me l'a rajoutée, elle est surlignée en rouge, de la même dimension que le cube. Je vais la remonter un peu, la dimensionner, S. Je vais ensuite passer en mode édition d'objets et je vais subdiviser cette mesh plane pour avoir plus de faces. Donc touche W, subdivise multi, je vais prendre 32 à la place de 16, 32 et cliquer sur OK. Donc ma face qui était composée d'une seule face tout à l'heure est composée maintenant d'une multitude de faces. Je quitte le mode édition d'objets et je vais aller dans ce panneau ici, sur ce bouton qui s'appelle Physics Button. Je clique dessus. Cet objet-là sera considéré comme un vêtement, comme du tissu. Je clique donc sur le bouton Close. Le cube qui est en dessous, lui, sera considéré comme un objet un objet en dur qui va générer une collision. Donc je vais aller dans le menu ici et cliquer sur collision. Voilà. Une fois que ceci est fait, je vais gérer la déformation du tissu de façon. Je vais faire calculer de la déformation du tissu de façon automatique par Blender. Je reclique sur l'objet tissu. Et je vais aller dans cet onglet-là, collision, et lui faire cliquer sur Bake. Et comme on peut le voir, Blender gère totalement la collision du tissu avec le cube en dessous. Voilà, c'était une petite démonstration pour vous montrer que Blender est capable de calculer toutes les déformations de tissu, d'eau et de corps souples et de vous proposer ensuite un modèle comme celui-là à récupérer.